Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo de présentation d'une extension en ossature bois. Alors je fais cette vidéo ici sans savoir en fait comment je vais monter la vidéo parce qu'on a plein de problèmes en fait avec la météo. On a mis les panneaux d'OSB, ils drachaient en partie, on a su finir une autre en filmant. On a commencé le gîtage, il drachait puis on a su le finir, enfin bref. Donc je vais essayer de vous montrer les principes de base de l'extension ici qu'on a fabriquée et ce à quoi il faut regarder parce qu'une ossature bois souvent paraît simple à réaliser, tout le monde dit que c'est des Lego, etc. En gros, c'est vrai, mais il y a pas mal de principes constructifs à respecter en fonction des situations. Donc ici, on va faire un petit tour du chantier pour vous montrer ce à quoi on a dû regarder principalement sur celui-ci et les difficultés que on devait régler, ou en tout cas les spécificités qu'il y a à ce propre chantier. Donc, première chose ici à vous expliquer, c'est que ce bâtiment-ci a été fixé sur un mur en crépi. Donc c'est uniquement de l'isolation. Dans les vidéos, vous allez voir, j'ai montré, donc je vous dis, je ne sais pas dans quel sens ça va être fait, donc ça sera peut-être avant ou après celle-ci, mais j'ai expliqué avec quel type de fixation est-ce qu'on a été rechercher le bâtiment. Alors, il est uniquement fixé dans des chevilles et collé. Alors vous allez me dire, ouais, attention avec les effets du vent, et ça va bouger, etc. Ici, justement, le principe constructif, c'est que les panneaux de structure vont contreventer le bâtiment dans ce sens-ci. Donc vous avez tous vos montants comme ceci, les panneaux vont être mis dans ce sens-là, rainurés, languettés, emboîtés, et vont rigidifier la structure dans ce sens-là. Donc en partie extérieure, on va mettre des panneaux célites que vous allez voir, on va essayer de filmer si la météo est avec nous, et à l'intérieur, il y a un panneau d'OSB, un lattage, et puis les plaques de gyproc, donc les plaques de plâtre. Donc le panneau d'OSB va contreventer le bâtiment dans ce sens-ci. Ensuite, on a le gîtage, qui lui, donc les poutres qui constituent la toiture plate, sont mises dans ce sens-ci tout le long jusque la cloison, la dernière cloison ici, support. Donc on a une portée de 4,20 m entre le mur extérieur et la cloison pour réduire la portée des poutres qui constituent la toiture plate. Ensuite, au niveau de cette cloison-ci, on a doublé les solives, donc on a deux solives de 80 par 240 qui sont reprises ici en termes de charge. Donc on a un poteau ici et on a un linteau qui est sur la partie arrière qui reprend, donc ici, qui reprend les charges de ces fameuses deux poutres. Donc on voit bien, de l'autre côté, on a la cloison, d'accord ? Avec le fameux poteau support qui reprend les deux poutres de charge. Et puis ensuite, on repart avec des solives dans ce sens-ci. Alors, certains vont se dire, OK, pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti avec les solives du mur directement sur le lamelé collé? En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Tout simplement parce qu'on n'a aucune accroche au niveau du mur, parce qu'il y a 14 cm d'isolation d'une part, et d'autre part, ça permettait de réduire les sections, permettre au client par la suite de mettre une terrasse sur sa toiture plate et de réduire les charges sur le lamelé collé qui fait office de linteau de la grande baie vitrée. Alors, on a su réduire ce lamelé collé là. Pourquoi? Parce que, justement, de nouveau, ici, c'est un point faible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une très grande baie vitrée, il y a un mur de 60 cm à droite, un mur de 60 cm à gauche, et on a un espace libéré entre l'habitation voisine et l'avancée de l'extension. Donc, les effets du vent peuvent pousser cette extension et faire vriller la structure comme ceci, donc balancer comme ceci. D'où l'intérêt d'avoir mis toutes les solives de toiture dans ce sens-ci, parce que les panneaux d'OSB qui font office de structure supérieure pour la toiture plate sont mis dans ce sens-ci. Donc ça contrevente le bâtiment de part et d'autre, à gauche et à droite, pour les effets du vent. D'accord? Donc là, nous avons toutes les solives dans ce sens-ci qui rigidifient la structure de part et d'autre. Elles sont vissées, boulonnées en partie basse, comme ça les structures avec les effets du vent ne savent pas rentrer. Et ensuite, on a toutes ces poutres-ci qui réduisent la charge du lamelé collé de la baie vitrée et dans le même temps permettent de contreventer le bâtiment. Donc c'est tous des petits détails mais qui font que la structure sera pérenne ou non. Si j'avais mis toutes mes solives dans ce sens-ci, j'aurais dû mettre une 440 en termes de lamelé collé ici d'une part, et d'autre part, je n'avais aucune possibilité de contreventer mon bâtiment dans ce sens-ci et dans l'autre sens par rapport à l'accroche que j'ai au bâtiment. Ensuite, tous les linteaux de fenêtres ont été calculés pour pouvoir réceptionner
les descentes de charge des solives, et toutes les solives, enfin en tout cas le gîtage qui compose la toiture plate a été calculé de sorte que ça puisse supporter les poids de neige, etc. Sur ces calculs, je vais y revenir, je vais essayer de faire ça sur l'ordinateur, parce que, et d'ailleurs mettez-le dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous voulez que j'aille vraiment dans la profondeur, c'est-à-dire avec les calculs de fluage, avec les calculs de tout ce qui est coefficient phi, les élus, donc les états limites ultimes, les ELS, etc. par rapport à l'Eurocode 5. Je dois vous dire que c'est quelque chose d'assez lourd. Donc c'est vraiment tous des calculs assez barbares pour arriver à un résultat d'une section. Moi, ce que je vous propose plutôt de faire, c'est faire des calculs simplifiés et vous montrer le travail à l'envers. C'est-à-dire qu'on doit déterminer la charge que la structure doit pouvoir supporter et ce qui va nous permettre de déterminer justement les sections à positionner ainsi que leur rentraxe. Donc ce qu'il faut connaître en fait, c'est je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, la bande de charge. Donc il faut connaître la bande de charge au niveau de vos solives par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Donc ici en l'occurrence c'est une toiture plate qui doit reprendre uniquement finalement les poids de neige et les effets du vent. D'accord? Donc ça c'est un calcul à faire pour permettre de déterminer les sections et les entraxes. Par contre, d'autres calculs se font si c'était un solivage d'habitation, où là il y a des charges d'exploitation qui sont dues aux personnes, donc au mouvement, au mobilier, ce genre de choses. Donc les poids et les charges sont complètement différentes. Souvent, on nous demande d'expliquer les calculs, etc. Mais les calculs sont vraiment propres à certaines situations. Le linteau de la baie ici n'est pas soumis au même linteau d'une baie d'une porte intérieure, parce que celui-ci est soumis non seulement aux charges qui viennent du haut, mais sont aussi soumis aux effets du vent. Donc, voilà, il ne faut pas tout mélanger. Moi, je vais vous donner des calculs de base que vous pouvez transposer à des petits projets, mais quoi qu'il arrive, il y a des fois des calculs bien plus complexes pour arriver à certaines situations. Je peux faire les deux si vous le souhaitez, mais voilà, il faut savoir que les vidéos risquent d'être lourdes. Lourdes en termes de réflexion, lourdes en termes de compréhension, ce n'est pas toujours évident. Alors, encore autre chose, au niveau des principes constructifs, c'est les coins et les assemblages de structures intérieures. Donc, contrairement à l'extension qu'on avait faite à Amé où c'était juste 4 murs, ici on a des cloisons. Et donc, ce à quoi il faut veiller, c'est chaque fois avoir un report de mouvement de l'ossature intérieure par rapport à l'ossature extérieure. Donc ici, on a une cloison intérieure, il y a ici, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a une porte, il y a 4 montants qui permettent de reprendre la cloison intérieure qui revient ici pour séparer la pièce du hall d'entrée. D'accord? Et quand vous avez une cloison qui est reprise au niveau de la structure extérieure, on a un montant, donc tous les montants, tous les 56, hein, et puis alors on vient remettre un montant à plat dans l'ossature qui nous permet de refixer notre structure d'une manière stable sur toute sa largeur. Donc on vient toujours remettre une droite et une dans l'autre sens dans la cloison extérieure pour permettre de récupérer et éviter le fluage, donc le cintrage si vous voulez, de la cloison. Donc ça c'est super important. Encore une chose très importante parce que je reparle de lui parce que je sais qu'il va se lancer dans l'extension de sa maison, enfin dans la fabrication de sa maison. Steven Wood m'avait envoyé les plans de son ossature bois et j'avais vu par exemple qu'ici au niveau de ses baies, il n'avait un seul montant. Donc ici, il avait un seul montant support pour son linteau. Et son linteau était à plat. Donc ici, le linteau, comme vous voyez, il est sur champ. Lui, il les avait prévus à plat. Alors, des linteaux, ça se met toujours sur champ. Toujours. Que ce soit, regardez, les linteaux des portes intérieures, ils sont sur champ. C'est des neufs, mais ils sont sur champ. Parce que le bois aura toujours une résistance plus importante sur champ qu'à plat. Donc, toujours, quoi qu'il arrive, les mettre sur champ. Ensuite, il faut au moins 2 montants support si la section est inférieure à 5 cm. Le minimum de support pour un solivage ou pour un linteau, c'est 5 cm. Donc ici, nous, on travaille avec des CLS de 38 par 184, donc je n'ai même pas 4 cm de support. Ce n'est pas suffisant, donc on est obligé de les doubler. Ça, c'est très important. Je vois aussi pas mal d'ossature bois, d'extension et même de maisons où il y a un seul support. En fait, ce n'est pas correct. Donc, dans le temps, il risque d'y avoir des mouvements ou des flèches inhabituelles ou des mouvements inhabituels de la structure qui vont se répercuter sur l'intérieur ou vous risquez des fissures au niveau de vos joints, des plaques de gyproc, etc.
Après, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre au niveau structurel. Les coins, enfin les retours, les L, hein, donc c'est-à-dire que le L que vous voyez ici, donc un montant droit et un retour, ça c'est le principe constructif identique au retour de bâtiment. Donc ici, quand on a un bâtiment, enfin le coin du bâtiment, eh ben, c'est pareil, on a un droit et un L. Mauvais exemple parce qu'ici on a une baie vitrée, mais de l'autre côté, on peut vous montrer qu'il y a un L qui a été réalisé dans la structure pour de nouveau éviter ces effets de fluage dans les coins et de vrillage en fait de la structure. Alors, dernière petite chose, et puis après je vous fous la paix par rapport aux explications plutôt théoriques, c'est comment est-ce qu'on a réalisé la pente de toit. Donc, toutes les solives ici sont parfaitement de niveau pour permettre aux clients par la suite de venir mettre ces plaques de gyproc ou ces plaques de placoplâtre, ou je ne sais pas comment vous dites en France, alors je sais bien, Floki, je ne sais pas, placoplâtre, ça va, ou c'est placo, Louis? De toute façon, ils ne savent même parler. Donc, voilà, donc les plaques de gyproc chez nous, on dit, d'accord, ou de Fermacell, ou le lambris, peu importe, toutes les plaques de finition doivent être parfaitement de niveau. Donc les solives sont droites, contrairement au carport que j'avais fait à l'heure pour ceux qui suivent un peu la chaîne, où on avait créé directement une pente dans le solivage. Tandis qu'ici, il faut que le toit soit parfaitement droit. Par contre, on doit créer une pente pour l'évacuation des eaux. Donc, si vous observez bien, ici, la solive, on a créé un sifflet de pente, comme on dit. Donc, c'est un morceau de bois qui est repositionné par-dessus, qui est plus gros à droite et qui redescend de plus en plus. Donc ici, on a 9 cm et ainsi de suite pour arriver à 3 cm sur la partie gauche. Donc ça veut dire que les eaux usées vont pouvoir, ou plutôt les eaux de toiture, les eaux de pluie, vont pouvoir s'évacuer vers l'extérieur. Et on a exactement la même chose au niveau du solivage intérieur, c'est-à-dire qu'on a une poutre qui est plus haute tout en bas et petit à petit, hop, elles redescendent vers l'extérieur de l'habitation. Voilà, donc ça c'était pour l'explication au niveau des évacuations. Mais là par contre on a filmé, donc on pourra vous montrer comment est-ce qu'on a réalisé ce genre de choses. Maintenant on va retourner à l'atelier pour fabriquer les rehausses d'acrotère. Parce que même si là vous voyez du soleil, derrière il y a des fameux nuages et ils annoncent de la flotte toute l'après-midi. Donc on va aller fabriquer ça et puis alors on essaiera de refilmer la mise en place et la pose des panneaux silites. Voilà, allez, à bientôt!